On a un triangle ABC. Par A, on passe une droite parallèle à BC, que l'on appelle D1. Par B, une droite parallèle à AC, que l'on appelle D2. Et par C, une droite parallèle à AB, que l'on appelle D3. D1, D2, D3 se rencontrent en E, F et G. On nous demande de montrer que les quadrilatères FBCA, ABGC et ABCE sont des parallélogrammes. Commençons par le quadrilatère FBCA. Donc, pour montrer que FBCA est un parallélogramme, on peut par exemple montrer que ses côtés opposés sont parallèles. Alors, est-ce que c'est le cas? On va donc regarder, est-ce que FBCA et AFCB sont des droites parallèles? Commençons par AF et CB. On va dire que la droite AF est parallèle à CB. Pourquoi? Car A appartient à D1. Par définition même, la droite D1, c'est la droite qui passe par A et qui est parallèle à CB. Donc A appartient à D1 et F appartient à D1. Pourquoi? Parce que F est le point d'intersection de D1 et D2. Donc AF est parallèle à CB car A appartient à D1, F appartient à D1 et D1 est parallèle à CB. D1 est parallèle à CB par construction, parce que D1, c'est la droite qui passe par A et qui est parallèle à CB. D1 parallèle à BC passant par A. Donc AF est bien parallèle à CB. De la même manière, on va montrer que BF est parallèle à CA. Pourquoi est-ce que BF est parallèle à CA? Car B appartient à D2 et F appartient à D2 et D2, par définition, D2 c'est la droite qui passe par B et qui est parallèle à AC. La droite D2 parallèle à AC passant par B. Et D2 est parallèle à AC ou à CA, c'est la même chose. Donc, dans le quadrilatère FBCA, AF est parallèle à CB et BF est parallèle à CA. Donc, FBCA, dont les côtés opposés donc, sont parallèles, 2 à 2, est un parallélogramme. On va faire exactement la même chose avec ABGC et ABCE. On considère maintenant le parallélogramme ABGC, donc ABGC, et on dit que AB est parallèle à GC. La droite AB est parallèle à la droite GC. Pourquoi est-ce que la droite AB est parallèle à la droite GC? Parce que D3, la droite D3 est parallèle à AB par définition, puisque D3 c'est la parallèle à AB passant par C, donc D3 par construction est parallèle à AB, et G et C appartiennent à D3. Donc la droite GC est parallèle à AB. De la même manière, AC est parallèle à GB. Pourquoi? Donc AC est parallèle à GB parce que G et B appartiennent à D2. Et D2 est justement la droite qui passe par B et qui est parallèle à AC. Donc, la droite GB est parallèle à la droite AC. Et donc, ce quadrilatère ABGC qui a donc ses côtés ABGC, AC et GB qui sont parallèles est un parallélogramme. Nous allons faire la même chose, la même démonstration avec le dernier quadrilatère ABCE dont on doit montrer qu'il est un parallélogramme. Nous allons maintenant montrer que le quadrilatère ABCE est un parallélogramme. ABCE, le voici. Ce que nous disons, c'est que AB
est parallèle à CE. Pourquoi est-ce que CE et AB sont parallèles? Parce que C et E appartiennent à la droite D3. Et cette droite D3, par construction, c'est la droite qui passe par C et qui est parallèle à AB. Donc E et C sont sur cette droite D3 qui est parallèle à AB, donc la droite CE est parallèle à la droite AB. On dit aussi que AE est parallèle à BC. AE est parallèle à BC. Pourquoi? Parce que E et A appartiennent donc à la droite D1, qui par construction est la droite qui passe par A et qui est parallèle à BC. Donc E et A appartiennent à D1, donc la droite AE c'est la même chose que la droite D1, et cette droite AE qui est la même chose que la droite D1 est parallèle à BC. Donc ce quadrilatère ABCE, qui a donc des côtés opposés qui sont parallèles, est un parallélogramme.